Et pour que ça fonctionne, il faut que le gaz soit porté à très haute température. Donc à ce moment-là, imaginez que vous alliez voir un fabricant de fusées comme la SEP, la Société Européenne de Propulsion, et vous dites, voilà, je voudrais une fusée à poudre et je voudrais une température d'éjection très forte. Combien vous voulez? Je sais pas, 2500, 3000 degrés. Vous mettez une température comme ça, votre tuyère, elle va durer quelques secondes. Ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Ben oui, les torpilles MHD américaines, elles ont 5-6 secondes de durée de vie. Elles vont tellement vite qu'elles atteignent leur cible au bout de quelques secondes et non pas au bout de quelques minutes, quoi. Donc, avec ça, on fabrique de l'électricité. Et cette électricité, on l'envoie vers l'avant de la torpille, où il y a à ce moment-là des systèmes d'accélérateur MHD pariétal qui aspirent la flotte. Donc, il n'y a plus de frottement de l'eau. Il y a l'inverse du frottement. La torpille avance en suçant l'eau. Et elle a même, je pense, 70% de sa poussée qui est due à la succion de l'eau. Et avec ça, elle peut atteindre des vitesses. Et il y en a même qui conjecturent qu'on peut peut-être frôler le supersonique marin, 4005, sous l'eau. Bon, tous ces trucs-là, en France, inconnus au bataillon. Hein. Alors c'est drôle parce que quelquefois, il y a des gens qui me disent, mais vous avez été proposé ça à l'armée. Mais j'en ai rien à foutre de l'armée. Je vais vous dire, je me présente. Je suis Jean-Pierre Petit. Je suis peut-être directeur de recherche au CNRS, encore pour 2 mois. Après, je serai à la retraite. Mais si après, je voulais avoir une étiquette, ce serait citoyen du monde. C'est un mot qu'on avait lancé dans le temps. C'était une belle idée, quoi. Mais je crois que cette idée, maintenant, il faut qu'elle devienne réalité. Il faut que les gens se sentent réellement citoyens du monde, parce que les nationalités, ça n'a plus de sens. Les guerres, ça n'a plus de sens. Les rivalités, ça n'a plus de sens. L'armement, ça n'a plus de sens. Il y a 1 mois et demi, j'ai rencontré des gens, on pourrait dire que c'est un peu genre service secret. Ils voulaient me rencontrer, quoi, bon. Et ils m'ont dit, mais Aliou Marie passe son temps devant votre site internet, parce que moi, elle comprend. Moi, j'explique bien. Alors, de temps en temps, elle dit à un de ses amiraux ou généraux, dites ce qu'il raconte Petit là, dans son truc, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Madame le ministre, nous y travaillons. Hein, nous y travaillons. En fait, ils découvrent. Ils sont largués, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et ça qui est fantastique, c'est que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me disait, mais en France, on fait d'excellents avions. Mais oui, on a de très bonnes fusées. Ariane met des trucs sur orbite, c'est formidable. On a le TGV. Dans le temps, on avait le Minitel. Maintenant, on a des trucs qui marchent. Mais il y a des endroits où on est complètement en dehors du jeu. C'est pas le problème. Donc, étant dans ce colloque, j'ai réalisé que je me trouvais dans un bon lieu de pêche, on pourrait dire, hein, comme quand on est en Islande sur un banc de harengs, quoi. Donc il y avait des choses à apprendre. Hein, et c'est raconté de façon assez marrante dans ce livre parce que c'est un peu un thriller. Ça a duré quelques jours et on s'est dit j'ai quelques jours pour apprendre le maximum de choses. Donc là, le gars à la torpille, ça n'avait pas trop mal marché. Je m'en suis pris un deuxième dont je savais qu'il avait travaillé sur des projets d'hypersonique et sur Aurora. Et là, il y a une scène assez amusante, c'est évoqué dans le bouquin. Je vous ai donc dit que j'avais fait un livre qui s'appelait Le mur du silence. Il avait été traduit en anglais, c'était The Silence Barrier. Et j'avais amené cette BD de MHD, et évidemment, la photocopieuse avait marché, comme elle est assez amusante. Les membres du Congrès avaient fait circuler toute cette bande dessinée. Il y avait des gens fantastiques à ce Congrès. Il y avait un type qui s'appelle Sir Allen. Sir Allen, outre qu'il a un humour anglais à crever de rire, il est très élégant, il avait un beau costume pied de poule, un nœud papillon, enfin c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il a fait, Sir Allen? C'est le concepteur des V-Bombers. Les V-Bombers, c'est les bombardiers V. Alors, il faut avoir un certain âge pour se souvenir de ça. C'est le Vulcan, c'est le Valiant, c'est c'est le Victor. Et les bombardiers V, vous en voyez un dans le film de James Bond, l'Opération Tonnerre. Et à l'époque, les Anglais étaient quand même très avancés en matière d'aéronautique. Et en particulier, Sir Allen avait été le concepteur du premier missile de croisière qui s'appelait le Blue Steel, l'acier bleu. Donc le Vulcan avec le Blue Steel en dessous pouvait atteindre la Russie avec un missile de croisière. Et là, il y a une petite anecdote que je raconte dans le livre qui est assez rigolote. La première fois que je suis allé aux États-Unis, ou plutôt la seconde fois, la première fois, j'ai pris un bateau qui était le Mauretania, qui était l'équivalent du Titanic. On l'a désarmé assez rapidement, mais j'ai fait une traversée sur un bateau de ce genre-là. Bon, pas rentrer dans le détail. Autrefois, je prends un avion qui est un DC-6 de la compagnie Icelandic Airlines, qui était l'ancêtre des charters. Alors là, comme c'est un avion qui était incapable de traverser l'Atlantique d'un seul coup d'aile, il faisait Luxembourg-Glasgow, Glasgow-Reykjavik et Reykjavik-New York. Hein.
Bon, à chaque escale, on a passé je ne sais pas combien d'heures parce que l'avion était en panne, il fallait changer ceci, il fallait changer cela. C'était assez inquiétant parce que on peut pas dire que les temps de vol étaient respectés. Et quand on a voulu faire Reykjavik, New York, là, il est carrément tombé en panne. Il y avait 2 moteurs en croix. À bord, il y avait plein de juifs intégristes avec leurs frisettes et ils étaient dans leur Torah en train de prier. Parce que vraiment, on a l'impression qu'on allait se casser les figures. Finalement, on a trouvé le moyen de se poser sur une base du stratégique Air Command. Et là, c'est comme dans le Docteur Folamour. On arrive sur une base et par le hublot, j'ai vu les V-bombers kaki anglais avec les étoiles américaines, qui étaient justement les bombardiers anglais qui étaient stockés, qui avaient été intégrés au stratégique Air Command. Une fois qu'on est arrivé, on a été entouré de GI avec l'arme au poing, qui nous ont emmenés dans un hangar où on a passé 24 ou 48 heures enfermés jusqu'à ce qu'on répare l'avion. Et on n'a pas eu le droit de mettre le nez dehors. Bon. Enfin, bon. Là-bas, il y avait donc des types comme Sir Allen, qui était... Et il y avait ce type dont je suis... Alors, Sir Allen avait été très enthousiaste pour cette BD, Le mur du silence. Et je rencontre cet Américain qui me dit « Oh, est-ce que vous pourrez me passer une copie de votre bande dessinée? Parce que je l'ai vaguement entrevue, c'est très intéressant. » Et à ce moment-là, j'ouvre la BD, page 36. Et donc, si vous avez le CD avec la BD Le mur du silence, vous pouvez regarder page 36, il y a un schéma, il est reproduit dans le bouquin. Et à ce moment-là, quand le type voit ça, il me dit « Oh, this is Ajax ». Ajax, le projet hypersonique russe. Ben, vous savez, pour faire le lien entre Ajax et ce schéma, c'est pas évident. Et là, c'est comme l'histoire du représentant de soutien-gorge. Il n'a peut-être pas réalisé que je connaissais la MHD. Et je lui ai répondu du tac au tac, ouais, c'est aussi Aurora, et vous en êtes occupé, c'est le système de générateur pariétal et tout ça. Et là, le type a été un peu déstabilisé, ça m'a permis de le faire parler pas mal. Et puis, j'ai investi, je lui ai offert une bande dessinée originale en échange d'un dîner en tête-à-tête. Et au cours de ce dîner en tête-à-tête, j'ai fait un pari avec lui. Je lui ai dit, écoutez, on va discuter le coup, et si j'ai raison, on va se prendre chacun une grosse panne de bière anglaise, vous buvez, sinon c'est moi. Il m'a répondu, OK, cowboy. Et 1h30 après, je savais tout. Alors, voilà ce que j'ai appris là-bas. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je crois que là, je vais me mettre face à la caméra, enlever la bouteille, parce que comme cet animal Jean-Yves a oublié de mettre le paperboard, je ne peux pas faire de dessin. Donc, c'est un livre, vous en serez privé. Alors, voyons voir. Vous pouvez me donner le retour image pour qu'on voit un peu ce que ça donne? C'est possible, non? Que je vois, non? Je peux pas voir. Voilà. Alors, voilà. Alors là, vous avez une maquette que j'ai fait en carton, hein, qui vous montre l'engin Aurora, qui était aussi l'engin Ajax. Donc voilà la forme en plan. Hein. Voilà comment ça se présente de profil. J'ai fait ce que j'ai pu avec du carton, c'est pas très facile. Comment ça fonctionne? Bon, bah, c'est une espèce de flanche à repasser, d'espèce de concorde comme ça. Et en dessous, eh ben, vous avez un groupe motopropulseur avec 4 turboréacteurs conventionnels. Donc ce truc-là, ça décolle, j'ai pas fait le train d'atterrissage. Et puis, ma foi, ça se met à grimper, Mach 1, Mach 2, Mach 3, ça monte jusqu'à 30 km d'altitude. Et vous trouvez effectivement des schémas de ce genre sur Internet. Hein. Il y a une espèce de Librius qui a expliqué que tout ça se trouvait sur Internet depuis longtemps, ce qui est complètement faux. C'est apparu dans mon livre. Et vous avez un projet, par exemple, sur Internet qui s'appelle Hypersoar, Hypersoar. Ça doit se trouver à hypersoar.org ou un truc comme ça. Vous pouvez le trouver facilement. Et on voit effectivement une machine de ce genre avec des performances qui sont décrites, qui sont assez similaires, avec un groupe motopropulseur qui est fixé de la même façon. Simplement, on présente ça comme un projet, alors que ça vole depuis 13 ans. Ça, c'est génial. Les Américains nous prennent pour des billes. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça fantastique. C'est quand même extraordinaire de dépenser de l'argent pour faire des pseudo-essais en essayant de faire croire aux Européens qu'ils s'apprêtent à s'engager dans l'aventure de l'hypersonique, alors que c'est un truc qui domine complètement. Ensuite, quand vous regardez le projet Hypersoar, eh ben, vous voyez que le groupe motopropulseur, c'est un groupe de statoréacteurs qui fonctionne en scramjet avec de l'hydrogène liquide qui est censé refroidir les bords d'attaque et alimenter ensuite le réacteur. Tout ça étant à l'étude. Or, la technique scramjet actuellement, ça ne permet pas de dépasser Mach 6,5. Or, ce truc-là est donné pour Mach 12 ou 15. Donc, il y a un problème. Comment on fait les 6 points de Mach supplémentaires? C'est pas dit dans la chanson. En fait, c'est pas comme ça que ça marche.